Que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo sur les relations qu'on entretient avec les autres et notamment qu'est-ce qui peut faire qu'on ne se sente pas bien dans une relation avec quelqu'un et comment on peut y remédier finalement. Donc, il faut savoir qu'on est chacun pétri d'éducation, de connaissances, de projections, de croyances. On a une façon de voir le monde d'après ce qu'on a vécu, d'après comment on a été éduqué, les gens qu'on fréquente. Voilà. Alors je vais prendre mon exemple particulier, puisque je peux parler que de moi finalement. C'est que j'ai été élevée dans un milieu plutôt éduqué, où la place est belle à la recherche, à la lecture, à l'ouverture sur les autres, mais aussi empreint de fortes valeurs spirituelles aussi, donc ça élargit encore le champ. Bien sûr, c'est pas été parfait du tout, hein, il y a eu aussi des choses difficiles, mais globalement, je peux dire que voilà, j'ai une famille qui m'a enseigné structurellement à être tolérante, à essayer de comprendre ce qui se joue, à chercher l'information, voilà. Et donc moi, ma bulle, on va dire éducative, ma bulle, ma projection, elle va être celle-ci. C'est-à-dire que sur les autres, je vais croire, entre guillemets, que les autres fonctionnent comme ça aussi, qui vont essayer de comprendre, qui vont essayer d'analyser, qui vont pas être pétris de mauvaises intentions. Et d'emblée, du coup, moi, je vais être quelqu'un qui va faire confiance. Alors, en fait, on est tous très différents. On est tous très, avec des croyances différentes, avec une éducation différente, avec des rêves différents. Et du coup, on peut vraiment, dans les relations, être en difficulté. Voire même, sans le vouloir, être mauvais pour les autres, sans vraiment le vouloir. Moi, je suis quelqu'un, par exemple, qui est pleine d'idéalisme, qui a envie que les choses changent, et je sais que je peux peut-être être des fois bousculante et être un peu cash, et ça peut peut-être déranger d'autres personnalités plus mesurées, on va dire. Des personnalités qui sont plus dans le déni, qui sont moins face à la réalité des choses. Et aussi mon passé difficile, ma résilience fait que j'ai plus envie de me voiler la face non plus, hein, ni de me pétrir de rêves et d'illusions. Donc très vite, je vais être quelqu'un qui va pas casser les illusions, mais je vais être franco, je veux mettre les gens face à leur réalité, puisque moi-même j'ai été face à une réalité compliquée, difficile, et j'ai dû m'en sortir. Donc, pour moi, voilà, la vie, elle est compliquée, mais très belle en même temps. Voilà, c'est un amalgame de choses. Et du coup, dans les relations, ça peut être parfois tendu. Puisque, par exemple, quelqu'un qui va être dans la plainte ou qui va avoir l'impression d'être bloqué, je vais être à l'écoute, bien sûr, je vais l'encourager, mais au bout d'un moment, je vais être dérangée dans mon échelle de valeur en me disant, mais voilà, il faut que cette personne trouve une solution. Donc d'abord, je vais essayer de l'orienter ou de l'aider sur des aides qui m'ont été proposées à moi. Et ensuite, si je vois que ça bloque, bah, ça va avoir tendance à m'énerver au bout d'un moment. Voilà. Donc, dans ce cas-là, j'ai remarqué que je préférais prendre des distances et soit cesser la relation ou prendre des distances. Euh, je me dis, est-ce que c'est vraiment la meilleure des solutions? Je sais pas. Au final, j'ai l'impression que je dois me connecter à un certain type de personnes et ces personnes fonctionnent un petit peu comme moi, ma bulle, vous voyez? C'est-à-dire quelqu'un qui va pas être parfaite du tout, hein, pas du tout, du tout, mais qui va trouver ses solutions. Et c'est ça que j'aime. C'est avec ces gens-là que je me connecte. Et du coup, je me rends compte qu'il peut y avoir vraiment des conflits entre les gens, juste parce qu'il y a une interprétation erronée de ce que l'autre est, de ce que l'autre pense, Voilà, et ça peut vraiment aller très loin dans les conflits, voire aller jusqu'à la rupture.
Donc, comment on peut remédier à ça? Faire en sorte que, bah, les gens ne se jettent pas et ne coupent pas les ponts parce qu'après c'est vrai que quand on coupe les ponts, bah, ça crée une blessure qui marque en fait, qui soit elle est irrémédiable cette blessure, soit ça marque dans la relation et c'est plus jamais pareil en fait. Donc, pour ne pas aller jusqu'à la rupture intégrale, est-ce que peut-être, je sais pas, essayer de prendre de la distance par exemple? Prendre quelques jours, quelques semaines, quelques mois, sans se parler. Prendre des distances, dire voilà, j'ai besoin de prendre des distances, je prends des distances dans la relation, moi j'en ai besoin, donc voilà, je pose les choses. C'est ce que je fais moi maintenant, c'est que quand je sens qu'avec la personne, il y a des choses où j'adhère pas, soit je prends de la distance, alors par exemple des relations qui vont être virtuelles, je vais peut-être me désabonner de la personne, je vais pas enlever le fait d'être amie, mais je vais prendre de la distance parce que, ben voilà, tout simplement, j'ai besoin à ce moment-là, moi, de réfléchir. Et puis après, ça peut à nouveau changer, c'est totalement malléable. Et puis, j'admets vraiment volontiers que moi aussi, je peux énerver. Parce que quelqu'un d'autre n'aura pas le même système de valeurs, ni même la même façon de réagir aux choses, et que je peux vraiment énerver. Je l'entends totalement. C'est vraiment pas un problème pour moi. Je me sens bien avec ce que je suis. Après, si je renvoie des choses qui dérangent, je peux vraiment l'entendre. Voilà. On est tous plus ou moins dérangeants les uns pour les autres, et puis aussi tous des guides et des lumières les uns pour les autres. Donc c'est important de ne pas aller au conflit ou à la tension ou à la rupture, parce que on voit juste pas les choses de la même manière. Par exemple, je vais prendre ce flacon, c'est ce que j'explique à mes fils. Alors vous, alors ça dépend où on se positionne. Moi par exemple, vous, en face, vous voyez ce qu'il y a écrit, donc le médicament, ce que c'est. Et moi, je vais voir l'arrière du flacon et je vais pas voir le descriptif du produit. Donc, je vais vous dire, voilà, moi, je vois juste un flacon et rien d'autre. Voilà, un flacon à pipette. Mais vous allez me dire, bah non, mais il y a tout un descriptif du produit. Et moi, je vais vous dire, bah non, 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 pas du tout, tu te trompes. Voilà, bah si, non, non, c'est toi qui te trompes. Mais au final, on voit le même objet. Voilà. C'est ce que j'explique à mes fils pour expliquer qu'on n'est pas toujours d'accord dans les relations avec les autres parce qu'on n'est pas posturé par rapport à la réalité au même endroit, ni voilà, on n'a pas les mêmes filtres, on n'a pas les mêmes. Puis rajoutons à cela, par exemple, par rapport au fait de voir cet objet ou non, que quelqu'un soit par exemple daltonien ou myope, il va dire ah bah non, mais ce flacon il est pas blanc, il est gris ou j'en sais rien. Ah bah non, il est éloigné de mes yeux, il l'est pas. Enfin voilà. Euh, Tout ça peut créer de la tension dans les relations et je trouve qu'il faut vraiment en tenir compte, même sur les réseaux sociaux, quand vous voyez des commentaires qui vous énervent par exemple, qui vous rendent vraiment... Moi je me dis toujours, cette personne elle réagit comme ça ou elle dit ça parce qu'elle a un tel vécu. Qu'est-ce qui... J'essaie toujours de comprendre à minima le fonctionnement de la personne, en gros, voilà, si elle est très, par exemple, épidermique, je me dis, voilà, certainement qu'elle a dû vivre des trucs très difficiles euh, concernant ce sujet-là, par exemple. Ou bien elle a encore pas réglé, elle est en chemin. Ou bien, voilà, elle a perdu du monde à cause de cette problématique-là. Voilà, vous voyez, vous comprenez? Donc du coup, pour en revenir, en faire une petite conclusion à cette petite vidéo, quand on a des problèmes relationnels, en fait, toujours se dire que finalement, qu'est-ce qui compte vraiment? C'est être sûr de soi, de ses valeurs, être sûr de ne pas faire du mal aux autres, être sûr d'avoir bien vérifié l'information aussi, d'essayer de voir que les autres sont eux-mêmes chacun dans leur petite bulle, qu'on est tous en projection les uns avec les autres et que pour se comprendre entre humains, il faut vraiment avoir des antennes et ne pas se fier que au verbal. Voyez, il y a du non-verbal qui parle, il y a des choses qui se passent autres que simplement l'échange en lui-même ou l'écrit en lui-même. Voilà, et parfois, quand on a cette conscience-là, vous pouvez du coup amener la discussion sur des choses super intéressantes. Par exemple, moi, je sais que il y a des moments où j'étais en grand conflit, enfin en grand conflit, par exemple à l'écrit sur des thèmes un peu piquants comme l'écologie, tout ça, et que la personne n'est pas du tout d'accord en face de moi. Et au final, on se rend compte qu'on a vraiment des endroits où on a des points d'accroche
tous les deux et qu'on est au final ben, plus ou moins d'accord, mais que c'est juste la façon de percevoir les choses par rapport à notre vécu. Par exemple, bah, je sais pas, la personne, elle, euh, elle est aussi elle est aussi sensibilisée à l'écologie, mais par exemple, elle manque d'argent, donc elle n'a pas envie d'encore en plus faire des efforts financiers pour la planète, par exemple. Et moi, j'ai déjà plus d'argent, donc je vais pas faire, ça va pas me coûter les mêmes efforts, vous voyez. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais en tout cas, on se rend compte souvent que au final, ce qui nous anime, c'est toujours un peu les mêmes choses. C'est se faire justice, entre guillemets, se faire valoir soi, se faire entendre soi, voilà, c'est pas se faire justice, c'est se faire entendre soi. Et quand on est bien assuré de qui on est, on n'a pas besoin finalement d'imposer notre point de vue à l'autre. Et du coup, parce qu'on n'a pas besoin d'être rassuré en fait, voilà. Et donc du coup, bah ça passe mieux. Ça passe mieux au niveau relationnel. Et ça, c'est de l'apprentissage. Voilà. L'autre, il n'est pas là pour agresser. L'autre, il n'est pas là, même s'il a un ton agressif, c'est pas nous qu'ils agressent en fait, en réalité. C'est d'abord eux qui ont peur, c'est d'abord la personne agressive en fait a peur. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura apporté des petites pistes de réflexion. Voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire voilà, si vous êtes si vous aussi dans les relations vous avez des solutions à apporter. Je sais qu'il y a des gens dans mes amis ou dans mon entourage qui ont vraiment des belles idées à ce niveau-là et des bonnes expériences. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Les relations humaines, hein. Allez, bon après-midi encore.